Aujourd'hui, une émission très importante à propos du retour de Jésus-Christ sur cette terre, à propos également de l'enlèvement et des années de tribulation qui vont avoir lieu sur cette terre avant que Jésus ne revienne poser ses pieds donc à Jérusalem, face à Jérusalem, au mont des Oliviers. Une révélation importante et un argument très fort et supplémentaire qui est une vraie révélation. Je dois vous dire que depuis à peu près 3 mois, le Seigneur m'interpelle et m'a entraîné dans une saison très prophétique. Je ne suis pas prophète, mais je crois que avec toutes les années d'expérience dans le ministère et de contact avec l'onction, je crois que Dieu aussi a déposé dans mon cœur et dans ma vie une certaine forme de don prophétique. Quoi qu'il en soit, en tout état de cause, depuis à peu près 3 mois, le Saint-Esprit me saisit prophétiquement à propos du retour de Jésus et me donne des arguments que je n'avais jusqu'à présent pas découverts dans la parole de Dieu. Et cette action de l'Esprit qui me permet de voir des arguments très forts est donnée pour l'ensemble de l'Église afin de nous encourager et de nous montrer que vraiment les Écritures sont en train de s'accomplir et Jésus est absolument à la porte, il vient bientôt, les événements de ce monde vont s'accélérer et comme je l'ai déjà dit, le Seigneur me l'a dit personnellement, à partir de la fin de cette année, nous devons nous attendre à un retour très proche du Seigneur, c'est-à-dire qu'à partir de la fin de cette année, le Seigneur vraiment pourra revenir à tout moment et il faut vraiment se préparer à cela. En tout cas, à la fin de l'année, les choses vont vraiment s'accélérer dans le monde et le Seigneur va inonder ses enfants d'une onction et d'une grâce toute particulière. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, je vous en supplie, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et écoutez ce que j'ai à dire parce que je pense que le Seigneur va utiliser l'argument que je vais donner qui est une véritable révélation que je n'ai jusqu'à présent pas entendue dans le corps de Christ, une révélation sur laquelle moi je n'avais jamais pensé jusqu'à présent, une révélation que j'ai reçue. Cet argument va vous aider à avoir la foi et va vous aider à comprendre qu'il faut donner votre cœur à Jésus. Il faut vous repentir de vos péchés, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition terrestre, quelle que soit votre condition dans cette société, votre âge ou votre sexe, que vous soyez un homme, une femme, un jeune, un vieux, quel que soit votre état, que vous soyez pauvre ou riche, écoutez, le Seigneur revient bientôt, il vous aime et il désire que vous lui donniez votre cœur. Quel que soit, je vais très loin, quelle que soit votre religion, il n'y a qu'un seul accès pour aller au ciel, c'est de passer par Jésus-Christ. Donnez-lui votre cœur, demandez-lui pardon pour vos péchés et acceptez que son sacrifice vienne laver votre vie de pécheur et vous donne la vie éternelle. Alors, si vous êtes donc chrétien, accrochez-vous, installez-vous bien dans votre fauteuil et écoutez jusqu'à la fin ce que je vais expliquer, c'est extraordinaire. Sans plus tarder, je veux dire que le Seigneur m'a parlé à propos de cette relation des 2 Adams. Adam, le premier Adam, et Adam, le second Adam, Jésus. Je vais y venir dans un instant. D'abord, je veux vous expliquer que ce que j'ai eu comme révélation met en relation Adam, David et Jésus. Nous voyons que le rapport entre Adam et David est absolument prophétique. Prophétique de beaucoup de choses concernant les saisons, les temps et concernant également l'annonce prophétique d'une délivrance. Quelle délivrance? La délivrance de nos péchés et de la chute d'Adam. David est l'image absolument parfaite, une des images les plus parfaites dans l'Ancien Testament en ce qui concerne la royauté de Christ. David est l'image du Messie qui vient pour Israël, qui revient pour l'Église, mais qui vient pour Israël. David est l'image du Messie qui va se manifester dans toute sa royauté. Il est question de la royauté de Jésus. Il n'est plus question maintenant de sa première venue. Vous savez que Jésus, c'est historique, est venu sur cette terre, est mort sur une croix en déclarant qu'il mourait pour absoudre les péchés des hommes. Nous y croyons, nous n'y croyons pas. Moi, je vous invite à en faire l'expérience. Mais ce que je veux expliquer, c'est que David, dans la Bible, est réellement l'image de la royauté de Jésus.
Jésus venant sur terre, non pas pour souffrir, mais Jésus venant sur terre pour régner. Il faut savoir qu'il y a deux personnages dans la Bible qui nous parlent du Messie et dont la vie est réellement une vie prophétique par rapport au Messie et à Jésus. Jésus est venu une première fois pour souffrir en tant qu'agneau de Dieu, souffrir sur cette terre, et il reviendra, non plus pour souffrir, mais il reviendra, selon l'expression et la vision biblique, il reviendra comme le lion de Juda. C'est-à-dire qu'il va revenir sur terre non plus pour souffrir et être maltraité par les hommes, mais il viendra pour soumettre l'humanité dans un règne d'amour et de paix et pour régner sur cette terre pour un règne de 1000 ans, après quoi viendra le temps de l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, David représente la seconde venue de Jésus en tant que roi. Ceci est très important. Le premier personnage, c'est un des 12 fils d'Israël, de Jacob. Vous savez qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob est le patriarche qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Il a donné naissance à ces 12 tribus avec 4 femmes. Donc, il y avait 2 sœurs, Rachel et Léa. Jacob préférait Rachel, mais voilà qu'à cause de Laban, il a été piégé, il a dû prendre comme première épouse la sœur de Rachel, et il a eu des enfants avec, et ensuite il a pris Rachel. Donc, les 12 tribus sont nées de ces 2 épouses, et également des 2 servantes de ces 12 épouses. En tout, bon, pour la petite histoire, il y a eu 4 femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que Rachel a donné naissance à 2 fils, uniquement 2 sur les 12, 2 fils très importants. Il y a eu donc le 11e fils de Jacob, qui est né par Rachel et qui est Joseph. Joseph qui va être précisément le personnage biblique qui va être prophétique de la première venue de Jésus sur terre. Toute la vie de souffrance de Joseph correspond à la première venue, à la souffrance de Jésus sur terre quand il est venu il y a 2000 ans. Alors je ne vais pas détailler tous les points, mais il y a de nombreux points dans la vie de Joseph qui nous montrent que effectivement Joseph est porteur prophétiquement de la venue du Messie dans sa souffrance. Et puis David, lui, va porter la royauté. Alors les 12 fils, comme je le disais, il y a donc Joseph qui est le 11e, et le 12e d'ailleurs sera Benjamin, le 12e fils Benjamin, enfant de Rachel. Benjamin va illustrer la seule et l'unique tribu qui sera née en Israël et qui sera née donc sur la terre de la promesse. Les 11 autres sont nés en dehors de la terre de la promesse et donc le 12e, Benjamin, le dernier, sera né sur la terre d'Israël. Mais je parlerai peut-être ça une autre fois. Concentrons-nous sur notre sujet. David donc, qui est le Messie, représenté, donc d'ailleurs en hébreu on dit Mashiach ben David, le Messie de David. D'ailleurs on dit aussi Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire que les Juifs reconnaissent qu'à travers la vie de Joseph, il y a effectivement une annonce prophétique du Messie. Je ferme ici la parenthèse et je reviens sur mon sujet. Donc Adam, connecté à David, représente réellement quelque chose de très important sur la royauté de Jésus. David représente la royauté de Jésus et Jésus donc, le Fils de Dieu, notre Sauveur, Dieu fait homme, parce qu'il est fils quand il a été fait homme, mais en fait Jésus est Dieu lui-même. Je vais parler donc maintenant d'un rapport absolument prophétique dans le nombre des années qui sépare Adam de David et David de la royauté de Jésus, du retour de Jésus. Je vais d'abord lire quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre ma démarche. Je vais prendre le temps de vous citer quelques versets bibliques pour que vous compreniez bien la révélation. Je ne veux pas juste me contenter de dire voilà quelle est la révélation dans le nombre des années, mais je veux vous donner l'appui biblique. Donc, commençons par Genèse 5.5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Ceci est très très important.
Adam n'a pas fait 1000 ans, il s'est arrêté juste 70 ans avant la fin des 1000 ans. Bien. Lisons Genèse 2, 17. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour, tiens donc, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il y a une double signification, et vous allez comprendre le rapport entre Adam et David, afin de mieux comprendre après pourquoi j'explique qu'il y a un rapport très fort dans le nombre des années et l'accomplissement des saisons de Dieu entre Adam, le premier Adam, et Adam, le second Adam, Jésus qui nous libère, et j'expliquerai avec un verset, et donc sa royauté pour nous qui est très très proche. La Bible dit que Dieu parla à Adam et lui dit le jour où tu en mangeras. En fait, Dieu est en train de dire effectivement, au moment où tu vas en manger, au jour où tu vas en manger, c'est fini, la mort va venir en toi, tu mourras parce que tu auras péché et donc tu succomberas sous le coup de ton péché et de ta désobéissance. Ça, c'est l'aspect global, le premier aspect. Mais il y a un aspect dans le langage biblique beaucoup plus profond. Vous savez, la Bible utilise un langage spirituel et parfois un langage codé qu'il est très facile de décoder lorsque nous connaissons l'ensemble de la parole. Nous pouvons donc comprendre que quand Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire qu'en fait, un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc Dieu disait qu'il n'atteindrait pas le jour selon le compte éternel de Dieu, un jour pour 1000 ans, c'est-à-dire qu'il ne finirait pas le jour, qu'il ne finirait pas 1000 ans, qu'il devra mourir avant 1000 ans. Je crois que le projet de Dieu, c'était que Adam vive au moins une journée éternelle, la journée biblique, la journée qui est selon le compte de Dieu, c'est-à-dire que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, c'est-à-dire que, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, la direction de l'homme sur cette terre, l'homme dirige la terre, eh bien ça devait durer 6 jours, 6000 ans, 6 jours spirituels, 6 jours selon Dieu, selon son principe de calcul par rapport à l'homme. Donc, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous avons atteint nos 6000 ans, si on compte 4000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans après Jésus-Christ, nous avons donc entamé, nous sommes sortis dans ce 6e jour, nous entrons dans le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? Un jour c'est 1000 ans, eh bien c'est les 1000 ans du millénium de la parole de Dieu dans Jean, l'Apocalypse de Jean, le millénium qui aura lieu. Bien. Restons concentrés, je ne veux pas donner trop d'informations pour ne pas vous embrouiller. Comprenez simplement qu'il est écrit dans 2 Pierre 3, 8, devant le Seigneur. Donc ce n'est pas dans le sens où sur terre, notre vie terrestre, etc. C'est le rapport de l'ensemble de l'humanité, de la vie de l'humanité sur terre. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est une reprise de l'apôtre Pierre qui a été empruntée au psaume 90, verset 4. 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons comprendre que quand Dieu s'adresse à Adam, il dit « Attention, si tu pêches, tu n'atteindras pas la fin de ta journée, de ton existence terrestre. » Je crois que Adam devait vivre 1000 ans, peut-être un peu plus, mais au moins 1000 ans. Donc il n'a pas achevé sa course et il est mort par anticipation. Comme certains peuvent aussi abréger les jours que Dieu avait prévus sur cette terre. Ne croyons pas que forcément nous mourrons obligatoirement à un moment qui fait partie de notre destinée absolue, qui est l'entière volonté de Dieu. Il y a des morts par anticipation. Il y a des départs de cette terre qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Je ferme ici cette parenthèse pour donc que vous compreniez une chose. Le rapport entre Adam et David, c'est quoi? C'est que David a fini sa vie terrestre à 70 ans. Quand vous comprenez que Adam a vécu 930 ans et qu'il lui a manqué 70 ans pour finir sa vie terrestre, nous pouvons rajouter ces 70 ans dans la vie prophétique
de David. C'est pourquoi nous comprenons que David est connecté à Adam dans le sens où, si nous lisons de près le code biblique, nous comprenons que David est réellement l'espérance du salut. C'est lui qui va combler ce qui manque, c'est lui qui va rétablir la faute. Alors évidemment, David n'est qu'un homme, c'est pas lui qui peut porter les péchés des hommes, ce n'est pas lui qui peut faire absolution de nos péchés, mais ça veut dire que sa vie est prophétique et qu'en lui-même, il porte prophétiquement l'espérance de la réparation de la faute d'Adam, puisque sa vie, comme je le dis, était de 70 ans. Donc 930 plus 70 égale 1000 égale un jour complet. Voilà le rapport. Il y a d'autres rapports qui nous mettent en connexion Adam et David, mais ça c'est le rapport le plus fort. Pourquoi je l'explique? Parce que nous allons nous apercevoir que depuis la chute jusqu'à la royauté de David, qui est, je le répète, une image très forte du Messie, nous avons un certain nombre d'années que je vais donner, et à partir donc de cette royauté jusqu'au retour de Jésus sur terre, c'est-à-dire sa royauté terrestre ou sa royauté dans le ciel, il doit se passer le même nombre d'années et de temps, puisque David est symboliquement et prophétiquement l'homme qui est le rétablissement dans le compte des années qui manquent pour fermer la boucle et pour enclencher la saison du salut. Revenons maintenant à David. Donc j'ai expliqué le rapport Adam-David. David maintenant, Jésus. Nous apercevons que le rapport de la vie de David est absolument prophétique de ce qu'a fait Jésus. Je voudrais juste citer le fait que pour la royauté, par exemple, David a été oint 3 fois. Il a été couronné une première fois, on voit ça dans 1 Samuel 16, 12 à 13. Il a été oint avec la corne par le prophète, comme prophète, mais il n'était pas, c'était annonciateur de sa royauté. Donc David a été oint d'une façon secrète une première fois par le prophète comme annonciateur de sa royauté. Au passage, je vous le dis, beaucoup de serviteurs, de gens qui sont appelés à devenir serviteurs de Dieu peuvent passer par une saison où un ou des prophètes vont venir leur dire « tu es appelé à être serviteur de Dieu » et ils mettent une marque de prière, une onction d'huile ou je ne sais quoi, un acte prophétique qui appelle au ministère. Mais ça ne veut pas dire que la personne est dans les ministères. C'est prophétique, il va falloir que la personne entre dans le ministère. C'est ce qu'a fait David. Il a été oint une première fois, ensuite il a été oint sur une partie de tout Israël, c'est-à-dire sur Juda. Vous trouverez ça dans 2 Samuel 2, 4. Donc, ça a été sa progression vers sa royauté. Il y a des étapes. Et puis ensuite, dans 2 Samuel 5, 3 à 5, nous voyons que David est oint roi sur tout Israël. Et il y a encore une révélation, et je vais y venir, je monte en progression dans les révélations que je vous donne. Donc, 3 onctions sur David qui l'ont amené progressivement à sa royauté, et nous voyons également que Jésus fut oint 3 fois dans son ministère terrestre, quand il est venu pour souffrir. Il a été oint à sa conception, Luc 1, 35, il a été oint par le Saint-Esprit au Jourdain, Luc 3, 22, et il a été oint au désert, dans Luc 4, 1 à 14, il sort du désert avec l'onction royale, l'onction de toute la puissance du Saint-Esprit pour faire les miracles et toutes les grandes choses surnaturelles et merveilleuses qu'il a pu faire dans son ministère terrestre. Donc ça, si vous voulez, sont des arguments pour bien vous montrer que David est prophétiquement en connexion avec Jésus et que ce qui se passe pour David, évidemment, se passe pour Jésus, pour le Messie. Donc David est intervenu dans sa royauté avec une certaine distance entre Adam et lui, et nous allons voir qu'entre David et Jésus, la même distance est en train de se profiler. C'est un signe prophétique. Alors, je reviens maintenant aux 2 personnages plus 1, parce que Jésus est plus qu'un personnage, il est notre sauveur, mais on va parler de personnages bibliques, donc Adam, David et Jésus. Quand on prend le mot Adam, donc ça c'est en français, on dit Adam ou on peut dire Adam aussi, A-D-A-M. Il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas 4 lettres, mais il n'y a que 3 lettres.
Adam, donc, s'écrit avec les 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem. Ça, ce sont les 3 lettres qui, en hébreu, désignent le mot Adam. Absolument surprenant. Chacune de ces lettres désigne précisément la première lettre du prénom des 3 personnages que j'ai dit. Regardez, Aleph, ça c'est pour Adam, Dalet, ça c'est pour David, Mem, ça c'est pour Machiar. Nous voyons donc Adam, David et le Machiar. Et nous voyons David exactement au centre du mot hébraïque. Donc il y a bien un rapport de distance entre Adam et David et le Messie. Ceci est absolument surprenant. Voilà la révélation. De Adam à la royauté sur tout Israël de David, il s'est écoulé, écoutez bien, selon le calendrier hébraïque, 2891 années. 2891 années. Selon le compte des années du calendrier hébraïque, du calendrier biblique entre Adam et David. Et voilà que nous apercevons quoi? Parce que je regarde les années, je compte les années, etc., qu'entre David et septembre, il va s'être écoulé entre la royauté de David et septembre, selon le calendrier hébraïque, 2891 années. Exactement le même nombre d'années. Vous faites 2891 multiplié par 2, vous arrivez effectivement à 5782. Frères et sœurs, le 6 septembre au soir, donc dans l'entrée du 7 septembre 2021, selon notre calendrier, nous serons, selon le calendrier hébraïque, en 5782. C'est-à-dire que nous allons achever la distance de saison et de temps, selon Dieu, entre David et la royauté de Jésus. Je ne parle pas de sa première venue et de sa souffrance, je parle du couronnement de sa royauté. Jésus, roi des rois, roi des nations, venant glorieusement sur les nuées du ciel. Imaginez, à partir de septembre 2021 de cette année, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Je ne vous dis pas que Jésus va revenir, je vous dis que quelque chose va se produire. Et selon les codes bibliques, nous voulons aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il peut se produire. D'abord, il peut se produire l'enlèvement de l'Église, mais je ne pense pas, parce que il est question ici de la royauté de Jésus. Donc entre l'enlèvement de l'Église et la royauté de Jésus sur terre, il doit se passer 7 ans, les noces de l'agneau. Au ciel, il doit se passer 7 ans de tribulation. Donc ça ne peut pas être cela. Donc il y a quelque chose à comprendre. Ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose à la fin de cette année. Et je vous assure que lorsque j'ai prophétisé il y a quelques 15 jours, 3 semaines ou moins d'un mois, j'ai dit qu'à partir de la fin de cette année, tout peut arriver et que le Seigneur peut revenir à tout moment, parce que j'ai reçu ça en révélation très fort dans mes visitations nocturnes, on va dire ça comme ça. Je m'aperçois aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un complément à cette information. Ce complément, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, revenons maintenant à cette histoire de couronnement, parce que c'est là que se joue toute l'explication de qu'est-ce qui peut se produire à partir de la fin de cette année, à partir de septembre. 2 Samuel 5,5. Ça, c'est le couronnement de David dans son couronnement plein au niveau d'Israël. Le couronnement sur tout Israël. Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a eu 3 onctions différentes et 2 couronnements, mais c'est le couronnement sur tout Israël qui nous intéresse, et c'est à partir du couronnement sur tout Israël que nous avons le compte de ces années. Croyez-moi, je me suis renseigné, les Juifs sont très précis là-dessus, et il s'agit bien du compte que j'ai donné. 2 Samuel 5,5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Ça veut dire qu'au moment où, en 2891, et croyez-moi, le chiffre est précis, j'ai comparé par rapport
aux chiffres qui sont dans la Bible, aux années qui sont données dans la Bible, qui nous donnent une piste, et j'ai complété mon information par rapport à ce que tout Israël, enfin les Juifs conservent de leur calendrier et de l'exactitude de leur date par rapport à leur histoire, parce que c'est leur histoire. Et je peux vous assurer que c'est vraiment ça. Donc, à partir de 2891, David a été couronné sur tout Israël, mais n'a pas commencé à régner. D'ailleurs, les Juifs se posent vraiment la question pourquoi il a fallu 7 ans et 6 mois pour que David commence à vraiment régner sur l'ensemble d'Israël. Pourquoi ce texte, ce verset nous précise qu'il a été couronné à Hébron, mais qu'il n'a dû attendre à Hébron que encore 7 ans et 6 mois avant de prendre sa totale autorité sur tout Israël. Eh bien, nous voyons ici un rapport et une clé par rapport à Jésus, puisque David, c'est la vie prophétique pour Jésus. Tout ce que David a vécu dans sa royauté, dans son combat, dans ses affirmations, dans ses psaumes, etc., toute sa vie est prophétique. Ce n'est pas simplement qu'il a prophétisé sur le Messie, c'est que toute sa vie est prophétique du Messie. Donc nous devons examiner sa royauté. Si donc, effectivement, la royauté de Jésus commence cette année ou en fin de cette année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous voyons une distance encore de 7 ans et 6 mois. Cela nous fait penser aux 7 ans des noces de l'agneau, une royauté déclarée pour l'Église et une royauté qui ensuite sera déclarée aux yeux de tout le monde entier. Vous savez que l'enlèvement est un enlèvement secret. C'est donc quelque chose qui est caché aux yeux du monde. Je me suis déjà expliqué, Paul est très clair à ce sujet, il est question d'une disparition de l'Église. Or, si c'est une disparition, ça veut dire que l'enlèvement est invisible aux yeux du monde. Donc, ça veut dire que la royauté de Jésus se manifeste, Jésus se montre à ses enfants, les prend et les enlève au ciel. Ça, ce serait la première hypothèse, enlèvement en fin de cette année. Mais je ne crois pas. C'est à cause des 6 mois que je ne crois pas cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième hypothèse, la royauté de Jésus serait plénière, donc pour l'ensemble de ses enfants et l'ensemble du monde, après une période de 7 ans de grande moisson sur la terre. Pourquoi je dis cela? C'est à cause des 6 mois, c'est-à-dire que les 7 ans ne peuvent pas vraiment être identifiés aux 7 ans de tribulation. On ne peut pas dire Jésus revient et il fait 7 ans de règne avec une partie de tout son peuple au ciel, et quand il revient, comprenez l'image, il règne sur toute la terre. Ça pourrait être cette idée-là, mais je me refuse à croire cela parce que je crois qu'il va y avoir une moisson et je crois que le retour du Seigneur est proche, mais que ce n'est pas en tout cas pour cette année. Pardonnez-moi si certains disent qu'effectivement ça peut être à tout moment, et je l'ai dit, ça peut être à tout moment dans le sens où Dieu fait ce qu'il veut et on peut se tromper, il peut revenir. Mais selon mon idée, la révélation que j'ai eue, effectivement je pense que nous allons avoir un temps de moisson important. Donc nous pourrions également comprendre que 7 ans plus 6 mois nous déconnectent de l'explication des 7 ans de tribulation et nous connectent à une période prophétique de 7 ans, ou réelle de 7 ans et 6 mois, où il va y avoir une grande moisson sur la terre. C'est-à-dire que Jésus va venir en royauté par le Saint-Esprit pour ramasser une quantité incroyable de gerbes de blé, et c'est l'image de la moisson, des âmes qui vont être récoltées avant la grande tribulation, avant le grand malheur sur cette terre et avant l'enlèvement. Donc, pourquoi les 6 mois? Eh bien parce que vous savez qu'on dit que Jésus a eu 3 ans de ministère sur cette terre. Mais en fait, c'est plus de 3 ans. C'est moins de 4 ans et plus de 3 ans. Et selon les calculs que certains ont pu faire, il s'agirait en fait d'un ministère de 3 ans et demi sur terre.
il n'est pas faux de dire que Jésus a eu un ministère de 3 ans, donc qu'il est rentré dans le ministère à 30 ans, ça c'est biblique, de la même façon que David d'ailleurs. David est rentré dans sa royauté à 30 ans et Jésus est rentré dans son ministère à 30 ans. Un autre argument qui met en connexion Jésus et David. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il est certain qu'il est rentré à 30 ans, mais on ne sait pas exactement si c'est à 33 ans précis ou un peu plus. Et il semblerait qu'effectivement, c'est à 33 ans et 6 mois. Il n'était pas encore entré dans sa 34e année. Donc lorsqu'on dit que Jésus est mort à 33 ans, c'est vrai. Lorsqu'on dit qu'il a eu 3 ans de ministère, c'est vrai. Mais si on veut être plus précis, c'est un peu plus de 3 ans, c'est 3 ans révolus et 6 mois. Donc ces 6 mois, 7 ans et 6 mois nous font penser finalement au ministère de Jésus ou en tout cas nous fait penser qu'il peut y avoir une période de 7 ans de moisson sur cette terre qui serait finalement les équivalences et la justice de Dieu. Il y aura 7 ans de tribulation, donc il doit y avoir avant, selon la justice de Dieu, une équivalence, c'est-à-dire 7 ans d'une grande moisson sur cette terre. C'est une hypothèse, je ne dis pas que le réveil va durer 7 ans, je dis que c'est fort possible. Ce que je sais, moi, selon ce que Dieu m'a dit, c'est qu'à partir de la fin de cette année, nous entrons dans une ère et une saison très particulière de l'humanité et que, en tout cas, nous avons une vue biblique qui nous montre que le retour de Jésus est très proche, que la dernière moisson est très proche et que les tribulations, évidemment, sont proches également. Donc, ça, c'est la deuxième explication, le deuxième argument. Je voudrais vous dire que la Bible dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il faut être très précis là-dessus. Vous savez, la Bible est précise. Quand elle est précise, elle est précise. La Bible ne dit pas que l'on ne connaît pas la saison ou la période. Elle dit qu'on ne connaît pas le jour exact et l'heure exacte. Mais on peut comprendre que selon les prophéties bibliques, effectivement, on peut voir la saison arriver et on peut voir si on entre dans une saison où, à tout moment, le Seigneur peut revenir. Je dois quand même préciser une chose avec cette histoire des 7 ans et 6 mois. Nous comptons 7 ans plus 6 mois, mais ça peut être en fait, puisque c'est une période globale, on peut penser que peut-être pendant les 6 premiers mois, il y aura un réveil absolument extraordinaire dans le monde entier, et puis qu'à ce moment-là, l'Église est enlevée et qu'il y a 7 ans de tribulation sur terre. Donc durant ces 7 ans de tribulation, l'Église glorieuse fait finalement des noces de l'agneau pendant 7 ans au ciel, et donc c'est la révélation de la royauté, et puis à la fin des 7 ans, Jésus revient sur terre, et donc à ce moment-là, il y a effectivement le règne sur toute la terre. Ça peut être aussi cela. Mais je n'affirme pas que le réveil va démarrer en septembre. Ce que j'affirme, c'est qu'il y a une saison qui va démarrer en septembre. Nous verrons ce que c'est exactement. Mais quoi qu'il en soit, il est absolument certain qu'il y aura une période de réveil avant l'enlèvement et qu'ensuite nous serons enlevés au ciel. Et que donc nous sommes très proches de cette période par le fait du décompte de ces années que j'ai évoquées entre Adam et David et la royauté de Jésus. Donc c'est juste une lumière que Dieu est en train d'allumer. C'est une lumière qui nous demande aussi beaucoup d'humilité, de simplicité et qui nous demande de ne pas voir forcément le mois exact, mais de savoir que nous entrons dans une période. C'est cela le plus important. J'ai une conviction, c'est que les choses vont effectivement s'accélérer cette année d'une façon remarquable et que nous allons rentrer soit en septembre, soit dans le cours de la fin de cette année ou au plus tard début de l'année prochaine, que nous allons rentrer dans une vague de réveil qui sera significative. Je veux vous encourager et je veux vous dire que cette décennie, ça c'est certain, ne passera pas avant que le monde ne voit la réalité d'abord de l'Antéchrist, du nouvel ordre mondial et également la réalité de Jésus, roi des rois, roi des nations. Je voudrais finir avec cette idée de premier Adam, deuxième Adam. Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas chrétiens et peut-être vous êtes restés jusqu'à la fin. Je voudrais vous donner une parole d'encouragement et vous dire que la Bible appelle le premier homme sur cette terre Adam et appelle le sauveur de l'humanité Jésus Adam également, second Adam.
1 Corinthiens 15, 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous ressuscitent en Christ. » Ce texte nous montre le rapport entre Adam et Christ. Ce texte nous montre qu'il y a bien un rapport de code biblique et de code que nous pouvons décoder entre Adam, le premier homme, et Jésus, le dernier Adam, ou l'Adam qui va nous sauver. Alors, ce texte dit d'abord que, effectivement, vous et moi, nous sommes sortis du sein maternel en étant finalement empreints du péché, étant déjà souillés par le péché, par notre nature, c'est-à-dire que nous arrivons au monde avec une nature de pécheur, et cette nature de pécheur, nous l'avons héritée de Adam, qui était le premier homme. Nous sommes tous descendants de Adam. Je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas comprendre cela, mais vous savez, Satan n'a pas été créé tel qu'il est aujourd'hui. Satan a été créé un être extraordinaire, et ce qu'il est devenu aujourd'hui n'est pas la faute de Dieu, c'est tout simplement le libre choix de Satan. Et tout homme qui sort du sein maternel est un homme adamique. Maintenant, ce que sa vie deviendra, ça c'est le libre choix de l'homme qui est capable des plus grandes bontés comme des plus grandes atrocités. Nous croyons ce que Jésus dit, que la réalité du monde satanique existe et qu'il y a des démons qui peuvent rentrer dans une personne et contrôler cette personne au point de pousser cette personne à commettre des actes qui dépassent complètement notre conscience et ce que nous pourrions imaginer, des horreurs abominables. Oui, l'homme est capable. Donc, cela veut dire que Paul nous enseignera que de même tous sont morts en Adam, c'est-à-dire que dès l'instant où on sort du sein maternel, on est déjà en route vers la mort. À la seconde où nous naissons, nous sommes déjà en train de manger notre capital vie, chaque seconde qui va passer, même si le bébé est plein de vie, qu'il a toute la vie devant lui, chaque seconde qui va passer, chaque heure qui va passer, eh bien ça va être ça de moins dans le capital vie de ce bébé, et il s'en va vers la mort. Donc à cause du péché à l'origine dans le jardin d'Éden. Mais voici qu'il est dit que de même on est mort en Adam, de même tous reviendront en Christ. C'est-à-dire que si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous allez renaître en lui et toute la malédiction de Adam, du péché, va être anéantie par une mort et une résurrection en Christ. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer de route. Il est temps de tourner la page. Il est temps de naître de nouveau. Il est temps de faire naître un nouvel espoir à votre vie. Il est temps de réécrire une nouvelle histoire avec le Seigneur. Il est temps de croire qu'il est possible que Dieu vous délivre de vos addictions, vous délivre de votre péché, vous délivre de tout le mal que vous avez fait et vous pardonne pour que vous puissiez réécrire une histoire toute neuve en Jésus-Christ, qui sera pour vous le second Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez renaître en Jésus-Christ. Nous sommes nés par filiation, depuis le premier homme, donc nous sommes nés en Adam. Mais quand nous donnons notre cœur à Jésus, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire dans notre esprit. Nous allons mourir à notre ancienne vie et nous allons renaître à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Les choses seront différentes, vous allez penser différemment, vous allez voir le monde différemment, votre cœur va être changé et surtout vous allez sentir l'amour de Jésus-Christ pour vous, l'amour de Dieu qui veut vous donner la vie éternelle. Cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, cette nouvelle naissance par le nouvel Adam. Jésus est mort à la croix. Et sa mort nous permet de revivre en lui. Sa résurrection est notre partage. Un autre texte dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. » Il n'y a eu que deux formes adamiques sur cette terre, si je puis dire ainsi. Le premier homme sur terre, qui va donner naissance physiologiquement à toute l'humanité et qui va, dans cette transmission physiologique et humaine, va donner des gènes de mal, du mal, la possibilité, l'envie de faire le mal et la souillure du péché va être transmise
par cette génétique depuis Adam qui est tombé dans le péché. Mais voilà qu'en Jésus-Christ, nous pouvons renaître. Jésus est le dernier Adam, le second Adam, qui est devenu un esprit vivifiant. C'est bien plus qu'une âme vivante. Chers amis, Dieu veut ressusciter votre esprit endormi. Dieu veut élever votre esprit endormi et il veut amener votre esprit à être réellement un être de vie. Il veut produire en vous ce qui est vivifiant. Souvenez-vous, Adam est connecté à Jésus et Jésus à Adam dans le rapport de cette naissance humaine et de cette naissance spirituelle que Dieu vous offre aujourd'hui si vous acceptez de lui donner votre cœur. Et nous voyons au centre de ces deux Adams, vraiment au centre, dans le terme absolument numérique. Vous savez que Dieu est le Dieu des nombres. D'ailleurs, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des nombres, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le livre des nombres. Dieu est intéressé par le calcul des choses dans notre notion temporelle. Le rapport espace-temps est très très fort et le rapport espace-temps-matière est quelque chose dans lequel, dans cette science-là, Dieu a mis prophétiquement des signes pour l'homme et l'humanité. Je vous annonce que Jésus est le Sauveur du monde, qu'il peut changer votre vie, qu'il est possible de démarrer un nouveau démarrage avec lui. Si vous êtes chrétien et que vous avez chuté, que vous avez abandonné la main du Seigneur, je vous en supplie, reprenez la main du Seigneur, revenez dans ses bras, reconnectez-vous à lui, priez, lisez la Bible, rencontrez des chrétiens, édifiez-vous par des beaux chants merveilleux que nous pouvons trouver sur Internet, des chants chrétiens. Je veux faire la promotion d'un groupe américain que j'aime énormément, qui est pour moi en tout cas une source d'inspiration extraordinaire. C'est un des petits secrets de l'onction dans mon ministère, je me raccroche vraiment, c'est Bethel Music aux États-Unis. Si vous avez l'occasion d'entendre leur chant, c'est extraordinaire, vous tapez Bethel Music sur YouTube. Quoi qu'il en soit, allez-y, prenez de bons enseignements. Je vous recommande notamment mon argument que j'avais donné dans une vidéo qui va s'afficher à propos du retour de Jésus dans la semaine de l'humanité et dans ce qu'on appelle le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu, dans lequel nous allons bientôt entrer, dans lequel l'humanité rentrera. Que le Seigneur ait compassion de nous, qu'il nous aide, prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur, convertis nos cœurs, pardonne-nous nos péchés. Si vous n'avez pas demandé pardon pour vos péchés, faites-le avec moi. Dites, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, sauve mon âme de la tribulation et des malheurs qui viennent sur cette terre. Je veux être avec toi, donne-moi l'espérance de la vie éternelle et aide-moi à devenir un meilleur homme sur cette terre, une meilleure femme sur cette terre, afin d'être un témoin vivant de la régénération christique que tu as fait en moi. Dites-le, le Seigneur est avec vous et son Esprit est avec vous. Que l'Esprit Saint vous bénisse et soit avec vous. Je vous dis à bientôt dans la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur. À bientôt.